soit multiplié. Donc, pour être franc avec vous, l'année 2016 sera une année de malheur. Une année dans laquelle les taux vont se refermer. Et que c'est une année où il y aura encore beaucoup de gens qui vont mourir et qui n'auront pas accès au ciel parce qu'ils n'auront pas accepté Yeshua. Et c'est une année dans laquelle les systèmes religieux vont encore se fortifier dans leur délire religieux et vont encore se croître et grandir et se fortifier en nombre et en richesse. Donc cette année, ça sera encore où les gens du monde se moqueront encore de Yeshua, se moqueront de Dieu et blasphémeront encore plus le nom de Dieu. Ensuite, ça sera quand on commence à voir comment l'année 2015 s'est terminée. Je ne comprends pas comment les gens peuvent être dans une illusion dans laquelle ils se souhaitent une bonne année en sachant et tout que tout va se dégrader. En sachant qu'on termine l'année avec des guerres et des gens qui meurent par centaines, par milliers, et en sachant que l'année 2015 c'est une année dérisoire, comme toutes les autres années d'ailleurs. Toutes les années ont été des années qui ont glorifié Satan, et 2016 n'échappera pas à cela, en sachant que les taux ça sera encore plus compliqué, que ce soit pour les chrétiens consacrés ou que ce soit pour les religieux, les gens qui font partie des religions, ou pour les personnes qui sont hors dehors des religions et qui ne croient pas en Dieu. Pour tout le monde, pour la masse, ça va se compliquer, ça va se resserrer. Parce qu'en fait, il faut comprendre que nos dirigeants, nos élites ont un seul but: nous manipuler, nous contrôler, nous détruire. Et c'est leur but. Tout est organisé en sorte que nous soyons des moutons, que nous ne puissions pas penser par nous-mêmes, pour que nous puissions, pour que nous puissions être des pantins. Et ça va être de pire en pire. Ça sera comme ça. 2016, ça sera comme ça. Comment puissiez-vous vous souhaiter une bonne année en sachant et tout que cette année sera une année destructive? Donc, si la seule chose que je peux vous dire, consacrez-vous. Consacrez-vous, parce qu'il n'y a que en Yeshua que vous pourrez échapper à cela. Ça va être dur, les taux sera resserré, ça sera très difficile. Il y aura beaucoup de souffrances. Il y aura encore beaucoup de morts. La terre va encore recevoir du sang innocent. Les innocents seront encore persécutés, détruits et tués. Il y aura encore des gens qui vont devenir de plus en plus racistes. Le racisme va augmenter, la famine va augmenter. On fera encore rien pour les pauvres, on fera encore rien pour les innocents, on fera encore rien pour les endroits où il y a la famine. Il y aura des tempêtes, il y aura tout, toute la nature se déchaînera. Ça sera la misère, Donc comment je peux vous souhaiter une bonne année 2016 ? Je ne peux pas vous souhaiter cela. Mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que vous consacrez. Ceux qui ne croient pas en Dieu, je vous conseille d'arrêter d'être ignorant comme ça. D'arrêter de vous croire intelligent dans ce sens-là. Parce que vous allez être choqués lorsque votre dernier souffle arrivera. Vous serez choqués. Vous comprendrez en fait que vous avez fait fausse route. Il est temps pour vous de réaliser qu'il y a un créateur et que vous vous moquez de ce créateur en l'ignorant totalement. Et pour ceux qui sont chrétiens, pour ceux qui font partie des religions, je vous dis sérieusement de vous consacrer. Parce que le jugement commence par la maison de Dieu. Le jugement commence par ceux qui se disent d'être enfants de Dieu, d'être chrétiens. Et beaucoup vont souffrir. La colère de Dieu sera grande. Il ne faut pas se moquer de Dieu. Car les premiers qui se moquent de Dieu, c'est ceux qui ont conscience de Dieu. Et qui ont conscience de ce que Yeshua a fait. Et qui ne se consacrent pas. Voilà ceux qui sont les pires sur terre. Encore, comme il est écrit, encore si seulement vous étiez froid ou bouillant. Mais parce que vous êtes tiède, je vous vomirai. Donc, c'est pour ça que je vous dis, là, il faut comprendre qu'il faut arrêter d'être dans une illusion. Il faut arrêter d'être dans une illusion. Qu'est-ce que vous croyez? Parce que 2016 est
arrivé, vous avez pris de bonnes résolutions et vous pensez vous consacrer et que vous serez encore meilleur que 2015. Mais réveillez-vous, en 2014 c'est ce que vous vous êtes dit, et en fait vous remarquez qu'en 2015, en fin 2015, vous étiez pire qu'en 2014. En 2013 c'est ce que vous vous êtes dit aussi. Oui, là ça sera bien, j'ai vraiment me consacré pour Dieu, tout ça et tout. Et on voit que à la fin de 2013 vous êtes pire. Vous êtes pire. Chaque année c'est pire. Ça devient de pire en pire. De pire en pire. Et 2016, ne croyez pas que ça sera différent pour vos bonnes résolutions. Non. Maintenant, il faut comprendre que l'étau va se resserrer. Et vaut mieux se consacrer à Dieu. Parce que Dieu protégera ceux qui sont consacrés. Comme on voit dans la Bible, où il y a les 7 églises, où Dieu, les Saint-Esprit parlent aux 7 églises, et on voit qu'il y a l'église Philadelphie, cette église qui est restée consacrée. Consacrée à Dieu, elle a été protégée. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut voir, c'est l'Odyssée. Tout tourne autour de l'argent, de la réussite sociale, économique, professionnelle. Les gens veulent encore gravir les échelons. Et les gens, quand ils vous disent bonne année, vous croyez qu'ils vous disent bonne année parce que dans lequel vous devez rentrer dans un désert dans lequel vous pourrez être dépouillé. Parce que quand on vous souhaite bonne année, véritablement, au nom de Dieu, si on vous souhaite bonne année, c'est qu'on vous souhaite d'aller dans le désert. Dans le désert pour que vous puissiez être dépouillé de tout ce qui appartient au monde et dans lequel vous pouvez revêtir l'identité de Yeshua. Parce que c'est dans le désert que ça se passe. Comme les Hébreux qui sont sortis d'Égypte, qui ont traversé la mer, c'est dans le désert qu'ils ont reçu la Torah, qu'ils ont reçu l'identité d'Élohim. Donc, pour nous c'est pareil. C'est dans le désert. Parce qu'il faut une destruction de notre identité par rapport au siècle présent pour pouvoir revêtir Christ. Mais aujourd'hui, quand on vous souhaite bonne année, que ce soit dans les systèmes religieux ou que ce soit dans le monde, quand on vous souhaite bonne année, c'est qu'en fait vous puissiez percer dans les systèmes professionnels, économiques et sociaux. Que vous puissiez encore vous identifier encore plus fortement au monde. Que vous devez gravir les échelons sociaux et professionnels avec l'aval de Dieu et la puissance de Dieu. Voilà pourquoi on vous souhaite bonne année. Et vous dites merci pour cela. Merci parce qu'on vous dit que vous serez encore plus riche matériellement. Et vous êtes d'accord avec ça. En vérité, on vous maudit. Quand on vous dit bonne année dans ce sens-là, on vous maudit. Maintenant, moi si je vous dis bonne année, c'est que je vous souhaite le désert, dans lequel vous prenez conscience que votre état, c'est un état de nudité, un état de pauvreté, un état d'aveuglement, dans lequel Dieu peut vous revêtir d'un manteau blanc, d'une tunique blanche de pureté, et qu'il puisse rendre vos yeux pour que vous puissiez voir, et qu'il puisse vous donner la véritable richesse, c'est-à-dire Christ et Christ crucifié seulement. C'est-à-dire que vous puissiez revêtir l'identité de Yeshua. Voilà la véritable richesse. Et non pouvoir s'identifier en gravinant les échelons sociaux. Voilà. 2016 est une année où il y aura encore la veuve et l'orphelin qui sera abandonné. 2016 sera une année où le pauvre sera encore plus pauvre. 2016, ça sera une année où l'innocent sera pris pour coupable et le coupable pour innocent. 2016, c'est une année dans laquelle on dira que ce qui est mal, c'est bien et que ce qui est bien, c'est mal. Et déjà en 2015, dans les années précédentes, on a déjà vécu tout ça. Rien de nouveau sous le soleil. Ça sera toujours aussi pire. Les chrétiens qui font partie des fédérations chrétiennes, qui ont l'aval de leur pasteur pour qu'ils puissent s'identifier au monde et agir comme le monde, c'est-à-dire à vouloir consacrer leur vie pour gravir les échelons sociaux et économiques et professionnels. Ça sera encore pire cette année. Pire et encore pire. Voilà. Maintenant, comme il est écrit dans la Bible, que celui qui est pur continue à se purifier, que celui qui est saint continue à se sanctifier, que celui qui est impur continue à se souiller. C'est comme ça, ça sera comme ça. Maintenant, c'est
faut plus compter sur l'effet de groupe pour pouvoir marcher dans la piété. Aujourd'hui, c'est individuel, c'est un combat individuel. C'est individuel. Comme vous m'écoutez, en ce moment, vous êtes tout seul derrière votre écran. Et c'est vous individuellement que vous devez réagir. Prendre conscience que ça va être de pire en pire et que si vous ne vous sanctifiez pas, eh ben, vous allez souffrir comme les gens du monde. C'est pareil. Vous aurez les mêmes souffrances que les gens du monde. Mais si vous vous sanctifiez, Dieu vous protégera de tout ça. Vous serez même une lumière dans les ténèbres. Et beaucoup de gens viendront auprès de vous pour trouver cette lumière, pour aller à la source de cette lumière qui est Yeshua. C'est quoi se sanctifier? Se sanctifier, ça n'a rien à voir avec les principes moraux. Ça n'a rien à voir du fait qu'on a un langage familier et d'un coup, on se sanctifie, on a un langage courant. Non, se sanctifier, ça n'a rien à voir avec ça. Se sanctifier, ça n'a rien à voir avec ne plus dire de gros mots, ne plus mentir ou arrêter de regarder la télé. C'est pas ça, se sanctifier. Ça n'a rien à voir avec ça. Se sanctifier, c'est quelque chose de plus puissant, de plus vrai. Se sanctifier, c'est vouloir s'identifier à Yeshua. C'est ça, se sanctifier. C'est-à-dire, c'est vouloir de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre intelligence, être en communion, être connecté à Dieu. C'est ça, se sanctifier. Et Dieu s'occupera du reste. C'est pas un problème pour Dieu, vos faiblesses. Justement, votre faiblesse, c'est sa force. C'est pas un problème pour Dieu de comment vous agissez, comment vous chutez, ou si vous n'arrivez pas à agir avec des bonnes manières. Dieu s'en fout de ça. Ça, c'est pas son problème. Son problème, c'est qu'il veut que vous aspiriez à une seule chose, à vouloir ressembler à son Fils, à vouloir ressembler à son Fils. Et pour cela, il faut que nous puissions nous connecter au Père. Que nous aspirions qu'à être avec le Père. Et d'avoir une communion parfaite avec le Père. Une communion parfaite. Et avoir une communion parfaite, ça ne veut pas dire que vous devez vous forcer à vous comporter d'une telle manière, ou d'aller à l'église tous les dimanches matins ou les jeudis soirs, ou de vous forcer à être quelqu'un ou faire quelque chose. Non, non, tout se passe dans votre cœur. C'est pour ça que dans la Bible, on parle du premier amour. Du premier amour. Rappelez-vous quand vous êtes nés de nouveau, quand vos péchés ont été pardonnés, la joie dans laquelle vous étiez avec Dieu, cette joie, cette espérance, cet amour que vous aviez avec Dieu. Ben, c'est ça que Dieu veut. C'est ça que Dieu veut que vous manifestez. Et Dieu se charge du reste. Il se charge du reste. Il prendra soin de vous. Il prendra vraiment soin de vous. Mais maintenant, tant que vous espériez à gravir les échelons sociaux, économiques et les échelons professionnels, tant que vous aspirez à vous conformer au siècle présent, pour Dieu, c'est que vous vous détournez de sa face, vous vous détournez de son cœur. Parce que quand vous êtes venu à Yeshua et que vous avez expérimenté la grâce et que vous avez été heureux, c'est parce que vous avez été délivré de cela, justement. Vous avez été délivré de votre ancienne manière de vivre et de marcher. Cette ancienne manière de vivre qui est une manière d'esclavage. Et c'est une manière périssable. C'est une manière que vous n'emporterez rien avec tout ça. Voilà. Voilà. Le premier commandement. Adore Dieu de ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, de toute ta intelligence, de toute ta force. C'est ça que Dieu veut. C'est ça, se sanctifier. Parce que vous pouvez essayer autant que vous voulez de changer par vous-même, prendre de bonnes décisions pour l'année 2016, de vouloir dire oui, pour 2016, je vais arrêter ça. Vous pouvez essayer ça par vos propres forces. Vous ne toucherez jamais Dieu par ça. Vous ne toucherez jamais Dieu par ça. Si vous voyez qu'il y a un truc qui ne va pas dans votre vie et vous vous forcez par votre propre force de changer, vous ne toucherez pas Dieu avec ça. Parce que c'est Dieu qui va vous changer. Et Dieu vous change de l'intérieur. Dieu vous change de l'intérieur. Et il n'y a qu'une chose qui l'intéresse et qui compte pour lui. C'est que vous restiez dans votre premier amour. Que vous restiez dans cette joie
faute sans que vous fassiez rien. Juste parce que vous avez cru. Et ça vous a rendu dans une joie extrême. Dieu veut que vous reveniez dans cette joie pour 2016. Que la paix soit sur vous. Que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni. Au nom puissant de notre Seigneur, Yeshua, pour la gloire du Père Saint.